Donc, mais c'est vrai qu'on se demande, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de critiques en ce qui concerne cette sortie, on y reviendra, mais on se demande pourquoi maintenant. Vous avez parlé de souffrance, ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais souffrent. Alors pourquoi maintenant, je vais le dire clairement, beaucoup estiment que en fait l'Église catholique aujourd'hui est en train de faire tout simplement un chantage au pouvoir en place, parce que l'Église catholique, comme le disent les analystes ou alors les observateurs, a toujours accompagné le régime en place. Alors il pourrait y avoir, au regard des événements actuels, un certain changement. Aujourd'hui, c'est possible à la tête de l'État, et l'Église catholique est simplement en train d'envoyer un message au président actuel pour lui demander, voilà, notre place au cas où. Elle est où? Bon, ceux qui pensent que c'est maintenant que oui. l'Église fait ses sorties, je dirais que peut-être soit c'est de la mauvaise foi, soit ils font preuve de mémoire sélective, soit c'est de l'ignorance tout simplement. Parce que je puis vous dire qu'avant que le président Paul Biya arrive en 1982, oui, l'Église faisait déjà des sorties de cette nature. Vous savez, par exemple, entre le président Ahidjo et Monseigneur Ndogmo, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun. Oui. Donc il y a déjà eu des moments très chauds entre l'Église et l'État. Je dis, ça n'a rien à voir avec le président Paul Biya, bien avant qu'il arrive. Je vous rappelle qu'en 1977, oui, les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, dans la partie anglophone du pays, oui, avaient déjà rédigé une lettre pour dénoncer la corruption endémique dans laquelle le pays était en train de se plonger. Je dis 1977. 3 années après 1980, c'était au tour des évêques de la province ecclésiastique de Garoua. Okay. Tout en rappelant que le président Ahidjo, originaire de cette région-là, ils étaient sortis pour la même cause. Lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, 8 années après, en 1990, notamment le 17 mai 1990, les évêques du Cameroun ont écrit une lettre pastorale sur la crise économique dans laquelle le pays était plongé. Okay. Et dans cette lettre pastorale, les évêques indiquaient déjà que la corruption et les détournements impunis étaient une des principales causes de la crise. Nous sommes en 1990. Et ils avaient en même temps indiqué des chemins de sortie. Quelques années après, parce que les évêques, ils ont l'habitude de sortir, je crois que c'était le 6 novembre 1996, les évêques du Cameroun ont rédigé une lettre pastorale sur le problème du tribalisme et les discours haineux qui remontaient déjà dans la nation. Je rappelle qu'en 1998 et 1999, Transparency International a classé le Cameroun premier sur 99 pays comme pays le plus corrompu au monde. Comme le pays le plus corrompu au monde. Et lors de l'année de la célébration du jubilé de l'an 2000, précisément le 3 septembre de l'an 2000, les évêques du Cameroun réunis à Bamenda ont rédigé une lettre, une note pastorale sur la corruption. Et cette lettre s'achevait par une prière qu'à l'époque nous récitions à l'école, dans les établissements, dans les églises, à la fin des messes. Nous sommes à l'an 2000. Il y a eu beaucoup d'autres écrits qui ont suivi. En 2018, quelques mois en août, avant les élections, les évêques ont écrit une lettre pastorale sur les échéances électorales oui, qui étaient à venir. Donc ceux qui pensent que c'est seulement maintenant, je ne vais pas oublier toutes les sorties qui ont été faites par les évêques dans le cadre du retour à la paix dans les régions qui sont en crise aujourd'hui, les anglophones. Devrais-je rappeler que le défunt cardinal Christian Toumi s'est proposé même avec d'autres comme médiateur au sein de cette crise? Pourquoi dire que c'est seulement maintenant que les évêques se prononcent? Ce n'est pas seulement maintenant que les évêques se prononcent. Les évêques se prononcent tout le temps. Ils exercent un magistère ordinaire et régulier. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment suivi. Peut-être aujourd'hui, parce que la question semble
intéresser, comment j'allais dire ça, intéresser ceux qui sont assis sur le pouvoir et qui ont aussi le pouvoir des médias. Et donc, on taxera leur sortie de fronde, de chantage ou alors d'un coup préparé. Il n'est pas une question de cela. D'après dans tout ce que je dis là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église exerce dans son ministère ce que nous appelons le prophétisme social. D'accord. Le prophétisme social. L'enseignement social de l'Église est basé sur les principes tels que le respect inaliénable de la dignité de la personne humaine. L'Église s'intéresse aussi à la gestion du bien commun. La gestion du bien commun. Nous avons des biens communs qui sont d'ordre naturel, tels que les minéraux, les forêts, l'eau. Ce sont des biens communs. L'Église s'y intéresse. Est-ce normal que l'Église s'y intéresse? Bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour nous, c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Mais pourquoi on a l'impression que ce n'est que l'Église catholique? Ce n'est pas que l'Église catholique. Je suis désolé. Ce n'est pas que l'Église catholique, loin de là. On s'intéresse aussi aux questions de solidarité. Oui. C'est-à-dire, si on voit que, par exemple, les biens ne sont pas suffisamment répartis entre les couches, on s'intéresse aux questions de subsidiarité. Donc, c'est ça l'enseignement social de l'Église. Les questions qui sont liées au travail, les questions qui sont liées à la vie. Et vous comprenez que là où la corruption a fait son nid, c'est la dignité de l'être humain qui est bafouée. Et donc, à ce moment, il faudra bien situer les sorties de l'Église. Donc, dans la dignité de la personne humaine, il y a le travail décent, il y a les questions de logement. On constate que les gens ne sont pas bien logés. Il y a même la sécurité sociale. Donc, il y a tout cet environnement qui fait en sorte que l'Église ne peut pas se contenter de rester dans la chapelle, de rester à la sacristie, à feuilleter les pages de la Bible sans voir ce que nous demande la Bible de faire. Donc, je souhaite que les hommes de bonne volonté, à qui les évêques écrivent aussi, parce que quand ils font une lettre pastorale, c'est pas seulement aux prêtres, aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs, mais c'est aux hommes de bonne volonté. Je prends en référence le communiqué final, la lettre qu'ils ont sortie des Remans à Boya, n'est-ce pas, pendant leurs travaux. Elle est adressée aux prêtres, aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs, à tous les autres croyants, aux hommes politiques, à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Donc c'est un enseignement qui est ouvert. Et il serait judicieux que les gens s'y accrochent. Je rappelle quand même qu'à une dimension internationale, le Saint-Siège a quand même une place aux Nations Unies et que de temps en temps, le pape y est invité. Donc si vous voyez au niveau international, la voix de l'Église se faire entendre dans les conflits de l'Ukraine, de la Russie, le pape y sort, la Palestine, n'allez pas nous demander pourquoi on parle.